Les amis, bonjour, j'espère que vous allez bien, c'est votre boy Galsen. Les gars, ça commence à devenir inquiétant, ça commence à devenir plus que inquiétant. Parce qu'au début de la saison, on faisait des victoires, allez 2-1, 3-2, des victoires extrêmement compliquées, des victoires pendant lesquelles le Real Madrid ne propose absolument rien sur le terrain. Mais avec des individualités, on finit par gagner le match. Tu te dis, bon ok, c'est des victoires qui ne sont pas satisfaisantes, c'est pas des victoires rassurantes, mais quand même au final tu finis par gagner. Ensuite il y a eu la deuxième phase. La deuxième phase c'est des matchs nuls complètement flingués contre Las Palmas, contre Getafe, etc. Tu te dis bon ok c'est le début de saison, match nul contre Getafe, match nul contre Las Palmas. On ne propose rien sur le terrain, mais voilà c'est le début de saison, temps d'adaptation de Mbappé, etc. Peut-être la machine va prendre et à un moment donné le Real va se réveiller, surtout quand on va commencer à jouer la Ligue des Champions, le Real Madrid avec la Ligue des Champions, etc. Tu restes optimiste. Ensuite, il y a eu la troisième phase. La troisième phase, c'est la phase où on commence à avoir des défaites. Tu perds 1-0, 2-1, je ne sais même plus contre quelle équipe tellement on en a perdu. Tu te dis, ok, les gars, on a perdu, mais on a perdu 1-0, on a perdu 2-1. Ce n'est pas très grave. Le Real va se réveiller, la machine va prendre, quand la Ligue des Champions va revenir, le Real va prendre de la confiance, on va gagner des matchs et la machine va prendre, les joueurs vont se réveiller, la mayonnaise va prendre, ils vont marquer énormément de buts. Tu te dis, ok, on perd, mais ce n'est pas grave. C'est des petites défaites, c'est rien du tout, on n'encaisse pas énormément, ça va. Depuis 2 semaines, au-delà de l'inquiétude, au-delà du fait que ça devient extrêmement inquiétant, ça devient extrêmement urgent, ça devient grave. Maintenant, depuis 2 semaines, ça devient honteux. C'est une honte. C'est une honte. Il n'y a pas d'autre mot. C'est désolant. Moi, j'ai honte. Tu joues face au Barça à domicile, devant tes supporters. Les mecs, ils se déplacent, ils payent des billets extrêmement chers, 250 €, 300 €, 400 €, 500 €. Tu arrives, tu te poses, tu mets ton maillot du Real Madrid. Le stade commence à chanter. Real Madrid, machin truc. 1-0, 2-0, 3-0, 4-0 face au Barça, devant tes supporters. Les mecs, ils se sont déplacés. Ils sont venus avec le bus. Ils ont assisté à l'arrivée des joueurs. Les cheveux et tout. Le bus du Real Madrid qui arrive. Les supporters qui chantent. L'ambiance dans le stade. Tu prends 1-0, 2-0, 3-0, 4-0 devant tes supporters. On se dit, bon, ok, les gars, c'est le Classico. On sait tous que le Classico au Bernabéu, avec le Real Madrid, on sait que ça n'a jamais été ouf face au Barça, surtout à domicile. Tu te dis, ok, ça peut passer. Ballon d'or. On n'a pas de ballon d'or. On n'a pas voulu aller à Paris pour l'événement du ballon d'or. Moi, j'étais totalement d'accord, mais ok. Tu fais des publications sur Twitter en mode oui, je vais donner 10 fois plus. Ils mettent des photos mystérieuses et tout, machin truc. Premier match après le Classico, premier match après le Ballon d'Or. À domicile encore une fois, c'est même pas à l'extérieur, à domicile devant tes supporters. Les mecs, ils se déplacent, ils payent encore, ils remplissent le stade. Ils se déplacent, ils mettent le maillot, ils chantent encore. Real Madrid, tu leur offres quoi? 3-1. C'est même pas une défaite 1-0, 2-1, un match nul 2-2 après le Classico. Tu te dis, ok, bon, pourquoi pas. 3-1 devant tes supporters. Comme je l'ai dit, on n'est plus dans la phase de oui, on est inquiet, oui, on est pessimiste, on est optimiste, on s'en branle. Là, la réalité devant toi, c'est que le Real est humilié 2 fois de suite à domicile devant ses supporters. C'est la seule vérité qui existe. Tout le reste, c'est du blabla. Oui, c'est du blabla. C'est du bullshit. Là, c'est une honte devant tes supporters. 4-0, 3-1 face à Milan. J'ai beaucoup de respect pour Milan. C'est une très grande équipe. Historiquement, c'est une très grande équipe. Mais à domicile, devant tes supporters, tu es le Real Madrid, tenant du titre. Mbappé, Vinicius, Bellingham sur le terrain. Tu prends 3-1 à domicile. C'est une honte absolue. Mais les gars, il faut qu'on parle. Depuis que j'ai créé cette chaîne YouTube, depuis que j'ai lancé cette chaîne YouTube, il n'y a pas un seul match du Real Madrid à la fin duquel je n'ai pas parlé de Tchouaméni. Il n'y en a pas. La preuve, allez-y. Je vous fais le pari. Si vous trouvez un match du Real, un match, que ça soit une victoire, une défaite, tout ce que tu veux, un match nul. S'il y a un match du Real où je n'ai pas parlé de Tchouaméni à la fin, du début jusqu'à la fin de la vidéo, écris-moi par message, je t'envoie 100 balles. Je l'ai dit depuis le début de cette saison, Tchouaméni est nul à chier. Vous allez me dire, ouais, ok, quand tu prends 3-1, quand tu prends 4-0, etc., c'est pas la faute d'un seul joueur. Je suis totalement d'accord.
Il n'est pas fautif à 100%. Mais le problème, encore une fois, les gars, je l'ai dit sur mes premières vidéos, je le répète encore une fois. Quand ton milieu de terrain ne marche pas dans un terrain, il n'y a rien qui marche. Quand tu n'as pas un milieu de terrain capable de tenir la balle, capable de faire des passes, capable de contrôler le jeu, il n'y a rien qui va marcher. Ce qui peut marcher, c'est, ok, tu vas avoir une individualité de Mbappé ou Vinicius qui va marquer. Mais en termes de... Et après, tu vas commencer à oublier ce qui s'est passé. Tu vas avoir un milieu de terrain nul, tu vas rien contrôler dans le match, mais tu vas avoir Mbappé, Vinicius ou Rodrigo qui vont marquer. Et ensuite, tu gagnes le match. Tu oublies complètement que ton milieu de terrain est absent. Mais les jours comme aujourd'hui, les jours comme le match face au Barça, où tu n'as pas cette individualité-là, où tes individualités ne marquent pas, où tes attaquants ne marquent pas, c'est là où tu vois l'importance d'avoir un milieu de terrain. Tchouaméni, il est nul à chier. Ce joueur, il ne sert à rien, absolument à rien. Et je vous le dis encore une fois, il y a beaucoup de gens qui disent que oui, Tchouaméni, il est là pour stabiliser le jeu, c'est le milieu défensif, il est là pour... Quand il n'est pas là, il y a un déséquilibre, c'est du bullshit. Les gars, vous vous trompez. Tchouaméni, il ne sert à rien. Allez voir les statistiques de récupération de balles. Allez voir. Va sur Internet, tape statistiques de récupération de balles au Real Madrid. Tchouaméni n'est même pas dans le top 5. Je vous le parie. Récupération de balles, nul. Passe, nul. Positionnement, nul. Technique, nul. Passe, nul. Tac, nul. Il est bon nulle part. Dites-moi juste un seul truc sur lequel Tchouaméni est bon. Tchouaméni, il est bon où? Dans quoi? Sur quoi il est bon, Tchouaméni? Je ne vois pas. Ok, pour tenir la balle, retarder le jeu, nul à chier. À part pour ralentir complètement le jeu du Real, il est nul à chier. Il ne sert à rien. Peut-être pour prendre des cartons rouges ou bien des cartons jaunes, parce que dans ce match-là, il méritait normalement un carton. Je ne sais pas si c'est un carton rouge ou pas, mais pied en hauteur là, sur Morata en première mi-temps, il prend un carton rouge, il n'y a pas de scandale. Hein. Je vous dis très sincèrement. L'action là sur Morata, il prend un carton rouge, il n'y a pas de scandale. Premier but, il est fautif. Deuxième but, il est fautif. Même troisième but, il est fautif. On s'en fout. C'est lui le faute. C'est le problème du Real. Je vous le dis très sincèrement. Maintenant, on va parler des attaquants. Mbappé, nul à chier. Jusqu'à quand ça va durer? Jusqu'à quand on va se dire que Mbappé... Mais moi, je n'ai aucun problème. Encore une fois, je l'ai dit et je l'ai répété plusieurs fois. J'ai envie que Mbappé réussisse au Real Madrid. Je n'ai aucun problème avec ça. C'est un joueur que j'aime beaucoup. Mais à un moment donné, il faut également être capable de tester autre chose. Carlo Ancelotti, il a déjà mis Vinicius sur le banc il n'y a pas longtemps. Il y a peut-être un mois ou je ne sais combien. Il a mis Vinicius sur le banc. Rodrigo est allé sur le banc. Je suis désolé, mais Mbappé, il doit goûter au banc. Il faut tester autre chose. Il faut revenir au système de l'année dernière et voir ce que ça donne. Mbappé, s'il le faut, il va rentrer en deuxième mi-temps ou bien d'autres matchs, il va démarrer, etc. Mais il ne faut pas, j'ai pas envie. Ce qui m'énerve, c'est qu'il ne faut pas qu'on parte sur Mbappé, il a le statut de Cristiano Ronaldo, etc. Il ne faut pas qu'il sorte, il ne faut pas qu'il aille sur le banc, etc. Même si, encore une fois, je l'ai dit sur ma vidéo d'hier, les gars. Je vous ai dit que Mbappé, il a un statut qui fait que, économiquement, pour le club, ils n'ont pas intérêt à le mettre sur le banc. Donc, je ne suis pas sûr qu'ils le mettront sur le banc. Mais aujourd'hui, tu te bases uniquement sur le football. Tu te bases uniquement sur ce que tu vois sur le terrain. Tu te bases uniquement sur les résultats. Je suis désolé, mais Mbappé, peut-être qu'il ne doit pas aller sur le banc, mais il doit goûter au banc de temps en temps, ou bien, voire même sortir pendant le match, parce que là, c'est insupportable. Les gars, c'est insupportable. Mbappé, il a raté combien d'occasions, les gars? On t'a pas recruté, mon gars. Mbappé, quand on l'a recruté, c'était en mode, oui, Vinicius, finition, c'est pas ouf. Mbappé, finition, il est incroyable. Il marque 40 buts par saison, etc. Encore une fois, je ne dis pas que Mbappé, on doit le virer. Je ne dis pas qu'il doit quitter le club, etc. Je dis juste que faut pas que ça soit un statut comme Cristiano Ronaldo, un statut comme Messi, etc. En mode le joueur qui ne sort jamais, le joueur qui va jamais au banc, etc. Non, lui-même il l'a dit. Mbappé il l'a dit dans une vidéo. Tu es bon, tu rentres, tu n'es pas bon, tu t'assois sur le banc et tu regardes les autres jouer. C'est lui qui l'a dit. Donc à un moment donné, il faut commencer à appliquer ça aussi. Il faut commencer à appliquer ce que Mbappé même a dit. Donc franchement les gars, c'est une honte. Moi j'ai honte. Je ne sais même pas. Attention, parce qu'on ne l'a pas dit, mais les gars, on est quoi, 17e au classement? 17e au classement. On est 17e au classement. Là, actuellement, on a 6 points. Et les équipes qui sont derrière nous, ils n'ont pas encore joué. On est 17e et les équipes qui sont derrière nous, presque toutes les équipes qui sont derrière nous,
le 18e, 19e, 20e, 21e, etc. et tout, tous ceux qui sont derrière nous presque, ils n'ont pas encore joué. Ce qui veut dire que si les équipes qui ont 6 points, 5 points, 4 points gagnent leur match, le Real va se retrouver à la 25e place. Et 25e place, tu es éliminé de toute compétition. Tu finis 25e, tu es éliminé de toutes les compétitions. Et le Real Madrid est actuellement 17e. Et 17e, sachant que toutes les équipes qui sont derrière nous n'ont pas encore joué. Donc ces équipes-là, quand ils vont jouer demain et qu'ils gagnent leur match, on risque de se retrouver à la 25e place. Allez voir le classement. Et 25e place, t'es pas qualifié. Donc les gars, moi j'en ai marre. Franchement, j'en ai marre. J'ai envie de virer tout le monde. J'ai envie de virer Ancelotti. J'ai envie de virer Tchouaméni. J'ai envie de virer Mbappé. J'ai envie de virer Ferland. Vasquez, j'ai envie de le virer. Et maintenant, il faut commencer à mettre des joueurs sérieux sur le terrain. Parce que là, ce n'est plus possible. Brahim Diaz, il ne doit pas sortir du terrain. Rodrigo, il doit jouer tous les matchs. Je suis désolé, Rodrigo, Brahim Diaz, ils doivent jouer tous les matchs. Tu te démerdes, Carlo Ancelotti, sur comment les mettre sur le terrain. Mais Brahim Diaz et Rodrigo, ils ne doivent pas sortir du terrain. C'est les deux seuls joueurs techniques du Real Madrid, à part Camavinga. Les joueurs capables de tenir la balle dans des petits espaces, faire des passes, etc. C'est Rodrigo et c'est Brahim Diaz. Les gars, dites-moi ce que vous avez pensé du match. Moi, là, je suis énervé. Demain, on fera un autre brief beaucoup plus calme. Dites-moi ce que vous avez pensé du match et nous, on se dit à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao!